vient d'être décrété par Tango. Debout et dessaisi de quelques-uns de ses attributs royaux, Sa Majesté Forifo Bomojoya Mohamed Nabil, seul face à son destin, peut désormais répondre de ses 3 années de gouvernance dans une cour d'appareil croate pour la circonstance. À la manœuvre, le Conseil constitutionnel du royaume, connu sous l'appellation d'État Mandjan, assisté des Fonangwan ou sociétés secrètes, mais qui pour l'occasion officie comme parlement coutumier afin de porter les désidérata du peuple souverain. Avant toute chose, le magistrat hors échelle Jintangu, en sa qualité de président du Conseil constitutionnel, plante la lance de la justice, question de lever l'immunité du roi. Et celui-ci peut désormais faire face au réquisitoire des Fonangwan, soit 138 au total. Ainsi, en Mondo Vision et devant un audimat acquis à sa cause, le justiciable est interpellé sur 7 points, saillant notamment la dilapidation de l'espace foncier au sein du royaume par certains princes et aux dignités traditionnelles, la déforestation sauvage à la base des changements climatiques, le risque de la fragilisation de la pharmacopée traditionnelle due à la destruction inappropriée de certains arbres thérapeutiques, le cahier de charges peu consistant de ses adjoints, les biens du royaume devenus source de déchirures au sein de la famille royale au détriment du royaume entier, la violation répétée de l'obligation de réserve auxquelles sont astreints le palais et ses locataires, et enfin le statut matrimonial du monarque qui depuis son accession au trône est resté monogame. Un modèle de démocratie coutumière vieille de 1394. C'est ça l'expression de la démocratie. Lorsqu'aujourd'hui vous dites en république, en démocratie, il faut savoir qu'il y a plus de 600 ans que le peuple Bamoun vit la démocratie. Là où le peuple est libre de s'exprimer et de faire entendre sa voix. Et là où le peuple a le droit de demander des comptes à rendre. C'est ça la véritable démocratie. Elle est née peut-être au Cameroun en 1960, mais en pays Bamoun en 1394. Une heure de jugement sans complaisance et parfois accompagnée de salves d'applaudissements en guise d'approbation de populations venues par milliers. Et c'est l'heure du verdict final. Les 2 chambres s'accordent à reconduire le sultan sur ses fonctions, car, d'après elles, la plupart des écueils relevés durant le procès ne sont pas l'émanation de la volonté du monarque, mais à condition que ce dernier fasse amende honorable. Une première pour le roi Vance scruté de près par ses milliers de fils venus de divers horizons, et pour qui l'Ongo 2024 offre une belle occasion de retrouvailles après 6 ans d'interruption nécessaires. Bon, la particularité pour cette première édition, après la session au trône de Sa Majesté Forifo Nabil Bomojoya, était l'effervescence. Et on peut dire aussi les retrouvailles entre différentes couches du royaume et différentes couches du département autonome. Donc nous pouvons dire que cette édition a été une réussite et entre dans la légende et symbolique en ce sens que la réussite a été tout azimut. C'est ce qui nous a beaucoup marqué. Seulement, avant qu'il ne soit à nouveau autorisé à gouverner, un autre rite entre en jeu, celui du renouvellement du serment traditionnel synonyme de confiance du peuple, et porté cette fois par les grands notables inchronisateurs, une étape décisive à l'issue de laquelle le sultan prononce son premier discours du trône, un exercice favori pour le jeune roi que beaucoup créditent déjà, d'un talent oratoire hors pair. Dans une forme d'humour qui caractérise son style, il passe au peigne fin toutes les récriminations émises à son encontre, rappelle son projet de société et formule le vœu ferme d'améliorer sa gouvernance. Le roi l'a si bien précisé dans son discours de trône tout à l'heure que malgré les aléas de la vie, le Ngouel reste et demeure et garde son identité culturelle multiséculaire. Nous attelons la préservation de cet acquis. Après l'inscription du Ngouel comme patrimoine culturel immatériel auprès de l'UNESCO, les fondamentaux restent inchangés. De quoi séduire davantage. Très heureuse d'être là aujourd'hui
amusez-vous bien. Voilà. Ouais, c'est quelque chose de très beau, de très grand. C'est magnifique. Il est très important pour nous d'être là, de valoriser notre culture et vraiment on est vraiment fiers de cette culture-là. Le Ngwen pour nous, ça représente notre culture, la culture Bamoun, et cette culture dont nous sommes fiers. Sous les yeux des personnalités diplomatiques, autorités administratives, parlementaires et d'une quinzaine de rois venus des 4 réserves culturelles du pays, pour qui, au-delà d'un rituel de gouvernance, le Ngwen représente aussi un moment d'apprentissage. Je suis ému et content de partager la culture Bamoun avec le peuple Bamoun. Et je crois que pour une première fois, ça nous a beaucoup enseigné. Et nous allons capitaliser tout ce que nous avons reçu ici et pouvoir continuer la relation avec le peuple Bamoun. Parce que nous avons beaucoup à partager avec le peuple. Vu de cet angle, manquer au Ngwen ne saurait rester impuni. Et le général Makosso semble avoir trouvé la formule magique. Je crois que c'est une cérémonie exceptionnelle. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître ce qui est bon. C'est la toute première fois de ma vie de participer à un tel événement et je suis touché. Je vois des rois qui viennent du nord, de l'est par rapport à cette cérémonie et je pense que tous les Bamoun du monde entier, qui est un royaume exceptionnel, qui ont manqué ce Ngwen, doivent payer une amende. C'est grave. Et je pense qu'il faut plus accentuer sur la communication. Parce que beaucoup de personnes dans le monde entier ne sont pas informées qu'il existe un roi qui a gardé les valeurs des traditions africaines. Et je pense que si le royaume Bamoun est poussé, le monde occidental va nous respecter parce que ici, c'est quelque chose d'exceptionnel. Merci. Pour beaucoup, cette reprise, qui est la première sous le règne du roi Van, aura battu le record en termes d'engouement et de mobilisation. Une véritable école de démocratie coutumière, vieille de 6 siècles qui mérite d'être enseignée aux Africains, surtout dans un contexte d'acculturation générale.